Les deux parachiotes que nous lisons cette semaine, Tazria Metzora, il est principalement question de ces plaies que la Torah appelle néga et qu'il est convenu de traduire par lèpre. Il y a la lèpre qui affecte la peau, celle qui affecte les vêtements et celle qui touche les maisons. Concernant celle de la peau et des vêtements, il ressort des versets que c'est un phénomène aléatoire et d'après la tradition, ces phénomènes venaient en réalité sanctionner des personnes qui étaient fautives par un comportement interdit par la Torah et notamment par la médisance, le lachon hara. Par contre, en ce qui concerne la plaie des maisons, la Torah nous dit, lorsque vous viendrez dans le pays d'Israël que je vous ai promis, eh bien dans ce cas-là, je mettrai des plaies dans les maisons, laissant entendre que c'est un phénomène non pas aléatoire, mais complètement inéluctable. Et Rashi fait le commentaire dont l'origine est en réalité un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash Rabbah, et qu'on retrouve aussi dans le Zohar HaKadosh, dont l'inspirateur n'est autre que Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui nous dit que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, les Cananéens avaient déjà appris qu'un jour viendrait où ces Hébreux, ces Béné Israël, viendraient les envahir et les attaquer. Et quelque part, pour se prémunir, ils avaient mis tous leurs biens, toute leur fortune, tout leur or et leur argent, ils les avaient emmurés, ils les avaient mis à l'intérieur des murs de leur maison. Et le commentaire le suivant, c'est que Dieu dit, j'avais promis à Abraham Avinu, au patriarche, que lorsque les enfants d'Israël entreraient en Eretz Israël, ils trouveraient des maisons pleines de tout bien, meleim kol tuv. Et comment vais-je faire pour l'obtenir? Eh bien, tout simplement, lorsque la plaie apparaîtra dans la maison, celui qui vient va trouver le Kohen pour lui dire j'ai une plaie dans ma maison. Le Kohen va lui dire il faut que tu détruises l'endroit où il y a la plaie et il fera apparaître le trésor. En d'autres termes, cette plaie des maisons était un subterfuge de la part d'Akadosh Baruch Hu pour permettre aux Béné Israël, quand ils rentraient en Eretz Israël, de récupérer toutes les richesses des Cananéens. Mais là, le Sfat Emet, un grand maître de la pensée chassidique que nous citons souvent, soulève une question, parce que si c'était cela l'objectif de Dieu, simplement de faire obtenir à Israël les richesses des Cananéens, n'aurait-il pas été plus simple de dissuader les Cananéens de ce plan de mettre leurs biens dans les murs, ce qui était en vérité une idée peu profitable, peu productive et sans grand intérêt. Et on aurait évité toute cette démarche qui est compliquée et qui imposait à l'hébreu de détruire sa maison, ce qui n'est pas une petite chose. On pourrait aussi poser la question, pourquoi, si c'est cela l'objectif de la plaie, on aurait pu imaginer simplement que juste à l'endroit où il y avait les richesses dans le mur, il y a une petite plaie qui apparaisse et Dieu demande qu'on enlève juste l'endroit de la plaie et alors apparaîtrait l'or et on n'aurait pas besoin de détruire la maison. En réalité, le Zohar HaKadosh lui-même soulève déjà une question qui va dans le même sens, en disant oui, mais si c'était ça l'objectif de Dieu, c'était simplement par la plaie des maisons de faire apparaître l'argent, une fois que l'argent avait été trouvé, on aurait dû pouvoir reconstruire le mur à l'identique avec les mêmes matériaux. Or, la Torah exige que les pierres qui avaient été touchées soient enlevées, jetées à l'extérieur de la ville, que même la poussière obtenue en raclant les murs soit elle aussi mise à l'extérieur de la maison et que finalement il fallait mettre des nouvelles pierres et un nouveau mortier pour reconstruire la maison. Et ça, si c'était simplement une fois que l'argent avait été récupéré, on ne comprend pas pourquoi cette exigence. Et le Zohar nous répond, eh bien en vérité, si Dieu exige que la pierre soit changée, etc., c'est parce qu'il y avait une impureté dans les murs et qu'il était fondamental qu'Israël élimine cette impureté. Et ainsi, on découvre dans ce Zohar HaKadosh que derrière l'enjeu matériel se cachait en réalité un objectif et un enjeu spirituel que d'ailleurs le Sfat Emet développe à sa manière, de manière plus approfondie et sans citer curieusement le Zohar HaKadosh.
Et le Sfat Emet nous dit, en réalité, il faut savoir que l'esprit des hommes imprègne leur cadre de vie. Là où vit l'homme, dans la maison où il vit, s'il a un bon esprit, son esprit va s'attacher au mur, mais s'il a un mauvais esprit, son mauvais esprit va aussi coller au mur. C'est ce que la Gemara dans Ta'anit nous dit. La Gemara dans Ta'anit dit que que les murs de la maison d'un homme se portent témoin contre lui, citant à l'appui un verset, chapitre 2 de Habakkuk, qui dit que les pierres crient contre moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Cananéens, dont la culture était, on le sait, particulièrement immorale et débauchée, avaient complètement souillé la terre d'Israël. Et c'est d'ailleurs, le verset dira dans Haremot que c'est pour cette raison que Dieu va les expulser. Et donc, il y avait un travail de purification qu'il convenait de faire. Le Sfat Emet va encore plus loin, il dit que ce qui est vrai pour l'impureté doit être vrai encore plus pour la pureté. Nous savons que dans le schéma, il y a un verset qui dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir, de tous tes moyens. » La Mishnah, dans Berachot, chapitre 9, dit que tes moyens, c'est ton argent. C'est-à-dire, tu dois utiliser ton argent pour le mettre au service de Dieu. Alors, le Sfat Emet nous dit, ce n'est pas seulement l'idée que tu dois utiliser ton argent pour mettre au service de Dieu, mais il y a une mitzvah particulière, que ton amour de Dieu soit tellement fort, la puissance de ta fidélité et des mitzvot que tu vas faire doit être tellement forte qu'elle va imprégner tous tes biens. Tous tes biens doivent respirer la sainteté. Et c'est vrai que parfois on rentre dans une maison, on dit cette maison elle a une âme. Eh bien c'est cette idée-là que effectivement les maisons avaient une âme, et l'Eretz Israël, et qui était devenu impur, avait absolument l'obligation d'être réhabilité et d'être purifié et de restaurer sa sainteté d'antan. Et le Sfat Emet va conclure par une dernière fulgurance. Il dit en réalité, ces trésors enfouis dont parle le Midrash ne désignent pas autre chose que le nitzotzot de Kedusha, les étincelles de sainteté. C'est un concept de la Kabbale beaucoup développé par le chassidisme, qui est que dans toute chose matérielle se trouve à l'intérieur une étincelle de sainteté. Et que cette étincelle de sainteté, parfois, lorsqu'elle se trouve dans un univers complètement étranger à la Torah, ces étincelles sont complètement en léthargie, elles sont endormies et elles sont même parfois perverties. Et la mitzvah, une des missions d'Israël, est de récupérer ces étincelles de sainteté, de leur faire retrouver leur sainteté initiale et de le déployer, de les exploiter pour augmenter la sainteté. On ne peut pas ne pas faire le rapport entre ce commentaire du Sfat Emet qui nous dit que les trésors enfouis n'étaient pas seulement des trésors matériels, mais aussi un trésor de spiritualité et de sainteté, avec un autre enseignement, une autre occurrence dans la Torah. On se rappelle que dans l'Alliance des morceaux, Dieu promet à Avraham Avinu que lorsque les enfants d'Israël sortiront d'Égypte, ils emmèneront avec eux une grande fortune. Et c'est ce qui s'est passé quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Eh bien, ils ont été couverts d'or et d'argent par les Égyptiens. Et les commentaires kabbalistiques et chassidiques développent l'idée que ce rechush gadol, cet or et cet argent, n'étaient pas que de l'or et de l'argent matériel, c'était justement ces étincelles de sainteté qui étaient profondément, qui couvaient en Égypte, mais qui étaient endormies et même dénaturées, et que les Béné Israël ont récupéré à leur sortie, qu'ils ont restauré et qu'ils ont permis grâce à eux une explosion de sainteté. Voilà, mes chers amis, la leçon qui ressort de cette plaie des maisons, c'est que, comme toujours dans le judaïsme, derrière les enjeux matériels, il y a également des enjeux spirituels qui en réalité sont déterminants et qui sous-tendent ces enjeux matériels. Dans la semaine où nous sommes, c'est-à-dire la semaine où nous célébrons Yom HaAtzmaut, la fête d'indépendance de l'État d'Israël, ce n'est pas par hasard que la Torah nous rappelle cet enseignement pour nous rappeler que nous avons une mission. La terre d'Israël est une terre sainte. Nous avons une mission de faire de cette terre sainte un habitat de sainteté et que pour cela, eh bien, il ne faut jamais oublier que derrière les enjeux matériels qui sont si graves et si importants se cachent les enjeux spirituels qui sont en réalité déterminants
de la bénédiction divine.